Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres. Les classes numériques sont depuis novembre 2019 une réalité au Bénin. Ce projet vise à intégrer le digital dans l'enseignement primaire et secondaire et à développer des compétences numériques auprès des apprenants. La connaissance de soi, c'est la clé pour dominer son ego et éveiller tout le potentiel qui sommeille en soi. Elle serait un tremplin pour réussir sa vie professionnelle. On en parle dans un instant. Et enfin, plus d'1 million de personnes décèdent chaque année dans le monde du fait de l'hépatite. Mais pour se soigner, faut-il encore savoir que l'on est malade, d'où le dépistage. À nouveau, bonjour. Le Bénin connaît une évolution dans le système éducatif. 24 établissements répandus sur toute l'étendue du territoire national bénéficient des classes numériques. Cet outil moderne va permettre aux élèves bénéficiaires de se former en ligne et d'acquérir des compétences pratiques. Comment donc les élèves s'approprient-ils les classes numériques? René Arrossi et Émeric Okupeli ont fait le tour de 2 établissements bénéficiaires dans le département du Littoral. Suivons plutôt. Nous sommes ici à l'école primaire publique Siké Nord, l'une des écoles bénéficiaires du projet des classes numériques dans le département du Littoral. À gauche, la tête est orientée vers la gauche, d'accord? Oui. Voilà, donc. Face à leurs ordinateurs, ces écoliers du CM2 sont en pleine situation de cours dans une salle entièrement connectée à Internet et autonome en énergie solaire. Un environnement numérique qui leur offre aussi toutes les chances d'être formés sur les exigences du code du numérique. Sur le tableau d'affichage. Actuellement, nous sommes en séance d'initiation à l'informatique de nos apprenants du CM2. Nous sommes à la 3e séance et à la première séance, nous avons appris à allumer et à éteindre un ordinateur. Deuxième séance, on a appris à écrire nom et prénom. Maintenant, progressivement, aujourd'hui, nous avons fait une petite présentation à travers un petit test. Qui va me rappeler comment faire pour aller à la ligne? Ici, chaque classe est climatisée et comporte 40 ordinateurs pour les apprenants et 1 pour l'enseignant. Également, un tableau lecteur numérique, une armoire munie d'un système pour charger les ordinateurs et des mobiliers. Je suis là pour travailler sur l'ordinateur. Ça m'a appris à écrire et envoyer des lettres via Internet. Je trouve que cette initiative est louable. Au total, 24 salles multimédia pour la phase pilote sont érigées dans 24 établissements, à raison de 2 par département. Le choix de ces établissements est fait sur des critères bien définis. Les critères de base, c'est qu'il faut que ces établissements-là aient l'électricité, naturellement, et que ces établissements-là soient clôturés. Une fois que ces critères sont réunis, la salle est installée et l'établissement dégage 3 points focaux qui sont formés pour l'utilisation de ces salles numériques. De l'EPP Siké Nord au collège d'enseignement général Le Littoral, l'initiative profite à ses élèves de la classe de terminale. Ça nous permet aussi d'apprendre facilement parce que quand tu es en face d'un ordinateur, tu es poussé à apprendre mieux, ça t'intéresse, ça t'attire un peu plus que le cahier. Grâce à cet outil, les explications schématiques sont désormais illustrées sur ce tableau lecteur numérique avec projecteur. S'il y a des questions auxquelles les élèves doivent répondre, au fur et à mesure que ces élèves-là répondent, là, le professeur il suit, il voit tel élève, il est à tel niveau, tel élève, il est à tel niveau, il peut lui poser des questions ou même l'élève peut poser des questions au professeur. Donc, c'est une classe interactive. L'école béninoise prend un nouvel envol grâce au projet d'implantation des classes numériques dans les établissements. Le projet est dans sa phase pilote. Il sera généralisé en vue de couvrir toute l'étendue du territoire national.
On parle à présent de la connaissance de soi. C'est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même. C'est la clé pour dominer son ego et éveiller tout le potentiel qui sommeille à soi. Des esprits avertis s'accordent même à dire que la connaissance de soi est un tremplin pour la réussite professionnelle. Comment faire pour parvenir à une maîtrise parfaite de sa personne? La question a été posée à une femme leader. La connaissance de soi, ce n'est rien de compliqué. La connaissance de soi, c'est un processus qui permet en réalité de connaître ses forces et ses faiblesses. Ça nous permet d'identifier les émotions qui nous construisent et les émotions qui nous détruisent, de sorte à ce que nous puissions travailler sur nous-mêmes afin de nous améliorer et d'être meilleurs. Pour se connaître soi-même, je dirais que déjà, il y a l'introspection et l'introspection, c'est toujours l'auto-observation. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport à soi-même? Qu'est-ce qu'on remarque? Comment on réagit quand on est dans telle ou telle situation? Analyser ces différentes réactions-là. Les expériences que nous avons connues durant toute notre vie jusqu'au moment où nous sommes, comment est-ce que ces expériences nous ont forgés? Comment est-ce que ces expériences nous ont formatés? Il faudrait tenir compte. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais tenir compte quand même des avis récurrents. C'est-à-dire que dans mon environnement proche, que ce soit en milieu professionnel ou dans ma famille ou dans ma vie associative, ce que les gens disent et qui revient souvent chez soi. Prendre le temps de se questionner soi-même, de rentrer en soi-même. C'est comme on dit un examen de conscience, c'est comme on dit prendre le temps de s'auto-évaluer. Voilà. Et c'est un processus qui ne finit jamais. On m'a dit que c'est un processus continu. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de prendre le temps de se connaître soi-même, c'est que déjà, on arrive à savoir ce qui nous passionne. Quelle est notre réelle motivation dans la vie? Il y a des gens qui sont passionnés par le fait de sauver des vies humaines, qui vont se retrouver peut-être en médecine, qui vont se retrouver dans des métiers qui les mettent en contact avec des personnes qu'ils vont secourir. Il y a des gens qui sont peut-être passionnés par la musique, des gens qui sont passionnés par d'autres formes d'art. Donc, lorsque tu découvres ce qui te motive, ça te permet en fait de gagner du temps et d'être focalisé sur ce que tu veux faire. On change de registre pour parler à présent des hépatites. Vous en entendez certainement parler. Très répandues et dangereuses, elles sont souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Quelles sont les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatites? Marianne Bossamede. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a les causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine.
Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. En nouvelle brève, à présent, le gouvernement du Sénégal envisage la mise en place prochaine d'une zone économique spéciale dédiée aux entreprises japonaises qui ambitionnent d'investir dans le pays. Selon le ministre sénégalais en charge de l'économie, la création de cette zone a été motivée par la volonté des autorités sénégalaises d'avoir des biens et services produits à partir du Sénégal exportés vers le reste du monde. Le projet aura donc un impact majeur sur l'activité économique et la rentrée des devises et contribuera également à la création d'emplois au Sénégal. Les administrations douanières de Dakar et de Bamako ont mis en place un système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Un projet initié par la CEDEAO qui va permettre un contrôle plus rapide et plus efficace des marchandises. Aram Dao pour les détails. Un contrôle digital tout au long du corridor Dakar-Bamako. La volonté est partagée et la technologie acquise à travers le SIGMAT, système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Les douanes des 2 pays vont échanger leurs informations pour plus de célérité. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers est un projet important de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il convient de relever que le Sénégal et le Mali font partie des 4 États qui, avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont été les pionniers du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PASSIR, qui a abouti à l'actuel SIGMAT. Dakar-Bamako, un corridor plus que dense, 70% des expéditions du Sénégal vont vers le Mali. Avec ce nouveau système, les administrations douanières vont davantage fluidifier le trafic. Le système est beaucoup plus viable, rapide, on cerne bien les données, ça peut booster nos recettes. Et de façon transversale, les 2 États vont concourir à la fraude, les déperditions. Donc il y a beaucoup plus une maîtrise sur la chaîne logistique. Les 2 douanes se sont réunies 4 jours à Dakar pour relever le défi de la mise en œuvre. L'interconnexion devrait être effective sur ces corridors au mois d'avril 2020. J'invite particulièrement nos experts à tout mettre en œuvre pour sa réalisation dans les délais. C'est à ce prix que nos 2 pays frères joueront pleinement leur partition à l'œuvre commune d'intégration sous-régionale. Le projet, initié par la CEDEAO, bénéficie du soutien financier de plusieurs bailleurs, entre autres la Banque mondiale et le GIZ, tous soucieux d'améliorer les échanges inter-États. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.